pour être dans la suite de votre idée, il y a, je crois, quelque chose de tout à fait essentiel dans ce sentiment d'être un étranger, c'est la distance, n'est-ce pas? C'est la retenue. Et la retenue est une grande preuve d'amour. C'est pas accaparé. Et sans vouloir, pardon si je donne le sentiment de faire le savant, mais vous savez, il y a une phrase de Saint-Augustin qu'on répète à l'envi en français qui est « aime et fais ce que tu veux ». Eh bien, j'ai appris, il y a quelques années, je correspondais avec, c'était Monseigneur Arnaud, qui était à l'époque directeur de la Bibliothèque Vaticane, qui me l'a confirmé. Parce que moi, je ne vais pas plonger dans les textes d'Augustin en latin. Et on rétro-traduit ce mot en ama et quod vis fac. Eh bien, ce ama et quod vis fac est une invention. Saint-Augustin a utilisé un autre mot. Il dit de diliguer, du verbe diliguere, faire diligence, c'est-à-dire gérer, diliguer quod vis fac, c'est-à-dire garde une distance par rapport à l'être aimé. Laisse-le vivre, laisse-le respirer. Et en cela, je trouve que ça rejoint tout à fait le sentiment que, en étant étranger, on se crée en quelque sorte une obligation, ou en tout cas un retrait par rapport à un sentiment qui est assez naturel et très humain, qui est celui de possession. On ne possède pas l'autre, on se met en retrait de l'autre. Oui, justement, Axel Kampf veut rebondir sur l'étonnement. Voilà, l'étonnement. J'avais fait une petite digression, simplement pour être en phase totale, en harmonie, en résonance avec Lévi. L'étonnement survient de ce que je suis, pour ce qui me concerne, et là depuis que je suis vraiment très jeune, d'une extraordinaire sensibilité à l'intensité de l'émotion que crée la beauté. Il m'arrive, dans un sanctuaire, dans un paysage, lorsque l'aurore est d'une limpidité incroyable, lorsque le crépuscule ose véritablement une agonie de gloire avant que la nuit l'emporte. Il m'arrive d'être sidéré par l'émotion, de me mettre à trembler, de voir ma gorge qui se noue, mes yeux s'humidifient, parfois je pleure même de vraies larmes, je sanglote véritablement. Et il y a à chaque fois une stupéfaction de la beauté. Et dans ma vie, si je devais dire quelle est la quête la plus importante de toute ma vie, la quête la plus importante de toute ma vie, c'est la stupéfaction de la beauté. Mais cela, je peux le conjuguer dans tous les éléments. Il m'est arrivé comme chercheur de faire une découverte telle que, du lieu que j'avais atteint grâce à cette découverte, le paysage que j'entrevoyais était tout différent et très beau. Et alors, j'avais envie d'en pleurer, réellement. Il m'est arrivé, montant au petit matin, la nuit encore assez obscure, sur le mont Carlite, en l'occurrence avec elle, avec un E majuscule, à deux, et puis d'arriver jusqu'à temps en haut du Carlite pour voir s'illuminer les lacs et les laquais les uns après les autres, variant du bleu foncé, azur, du vert, un peu doré, un peu argenté. Un éblouissement du monde, une recréation du monde. Je pleurais. C'est stupéfiant, c'est incroyable. Et vous savez, quand toute sa vie durant, on est capable, ma foi, de prêter le flanc, de reconnaître sa sensibilité, de se découvrir, pour recevoir et embrasser
cette stupéfaction, et se mettre évidemment en danger dans l'émotion ressentie. Eh bien, je vais vous dire, mesdames et messieurs, même quand on atteint mon âge déjà respectable, on peut se dire, après avoir connu cela, que l'on a vécu heureux quand même. Là où Métine, en situation d'exil, a tendance à mettre l'accent sur la distance, qui est aussi discrétion, marque de respect, retenue, vous, Axel Kahn, vous me semblez mettre l'accent sur l'identification. Vous aimez la France comme Michelet, comme une personne. Et j'ai parfois l'impression que c'est un amour, et ce que vous venez de dire va dans ce sens, c'est un amour presque mystique de la France, que vous avez envie de vous unir à elle. Oui, merci de cette question, et ça me donne l'occasion d'aborder la question de l'esprit et de la spiritualité. Et l'abordant, je vais répondre directement à votre question. Lorsque je suis dans ces moments d'émotions intenses, je suis, étant devenu totalement agnostique, mais de culture catholique, je suis dans un sanctuaire l'après-midi, la rosace à l'ouest est traversée par les rayons du soleil, je suis le dos au cœur, comme enveloppé de flamèches colorées. Évidemment, l'idée de l'esprit m'étreint. Je suis là, grimpant sur le sommet de la montagne, je suis la ligne de crête. À droite, tout au fond de la vallée, il y a un torrent qui bruit, qui cascade de roche en roche, dont je vois les étincelles d'argent. Dévalent vers lui, dans cette odeur poivrée, les genêts en fleurs. Mon esprit à moi est bien à l'étroit dans l'enveloppe de sa boîte crânienne. Alors il sort de moi, il part de moi. Je ne sais pas les orifices qu'il trouve, mais il se répand dans la nature. Il est les étincelles d'argent, il est les genêts, il est le flamboiement qui m'environne dans le sanctuaire. Et la raison pour laquelle je ne mets pas de distance, quoique nous disions la même chose par rapport à Métine, c'est que très profondément, nous ne faisons qu'un. Mon esprit à moi, je ne fais pas l'hypothèse de la transcendance, est un esprit immanent, mais qui vibre avec ce que j'aime, qui vibre avec ce qui m'émeut en permanence. Oui, je voudrais rebondir sur ce que Axel Kahn disait un petit moment avant, lorsqu'il expliquait la joie de l'étonnement et de la découverte, qui est quand même, me semble-t-il, le contraire du fusionnel. Quand j'ai terminé la rédaction du dictionnaire amoureux de l'esprit français, je me suis posé une question. De tous ces personnages tout à fait extraordinaires que j'ai découverts, pour certains je les connaissais assez bien, mais peu d'entre eux je les connaissais vraiment. Je les ai surtout découverts en écrivant le dictionnaire. Duquel de tous j'aurais aimé être l'ami? Eh bien, il y a un nom qui est ressorti immédiatement, c'est Diderot. Et Diderot dit précisément le matin, la vérité est à ma gauche et l'après-midi, elle est à ma droite. C'est une pure merveille. Et il faut lire les mots que Diderot, après s'être brouillé avec Rousseau, a eu pour Rousseau. C'est des mots qui vous amènent les larmes aux yeux, tant ils sont beaux, chargés d'amour et chargés de lucidité. Et pour moi, Diderot incarne cette capacité rarissime d'aimer profondément
et en même temps de laisser respirer l'autre et de le laisser vivre et de garder une distance. De ne pas s'en sentir le possesseur, mais le débiteur. Voilà. Vous l'avez compris, chers amis, les promenades des uns, les pérégrinations des autres débouchent toujours sur une spiritualité. Et ça m'amène à revenir à ce que je disais au tout début de cette rencontre. Nous sommes ici dans une sorte de temple. Et j'avais invoqué l'esprit de Camus, son humanisme, son esprit de tolérance, et j'avais parlé de toi, Paul. C'est la vestale de ce temple. Qui est de ce temple, je dirais plutôt celle qui le fait vivre et celle qui y fait venir tous ses amis. Car c'est ici qu'ont été créées ces journées des écrivains du Sud, ces journées que depuis une vingtaine d'années tu portes à bout de bras et qui sont devenues quelque chose de tout à fait essentiel dans la vie, je dirais, spirituelle de la ville d'Aix et de la région. Ça va bien au-delà de la littérature. Et comme tu es parmi nous, je voudrais saisir l'occasion de t'en remercier de tout cœur. J'ose ajouter un mot, c'est que nous sommes plusieurs dans cette salle à avoir quand même une certaine expérience des rencontres littéraires à travers la France. Il y en a d'importantes, certes, mais il n'y en a aucune qui est, comme les rencontres d'Aix, un esprit. Et cet esprit, on le doit à toi, Paul. À la merveilleuse Marivonne de Saint-Fulgent, à tous, à vous, et d'ailleurs je pleurais certainement. Oui, moi aussi, Paul. Vous êtes l'occasion pour moi, peut-être, de terminer mon propos pour dire que ce qui est merveilleux dans l'affection que j'ai pour vous, ce qui est merveilleux aussi dans l'admiration que j'ai pour Médine, c'est que vous êtes évidemment d'une richesse incroyable par vous-même. Vous êtes totalement différent, vous êtes irréductible à ce que je faisais. Mais voyez, je suis fusionnel avec votre différence. Enrichi. Je précise que Axel Kahn et Médine Arditi signent leur livre en face, dans la tente, devant l'archevêque. Non, c'est pas.